thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Heureux de vous savoir le tout premier dimanche de l'an 2025, mesdames, messieurs. C'est un plaisir pendant que nous sommes en train de dire merci à Dieu et de lui rendre toutes les actions de grâce. Aujourd'hui, à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, un seul culte à sanctionner, bien évidemment, ce dimanche. C'est l'ange de l'église, les révérends pasteurs Zacharie Kabengele Mayamba Chambouyi, qu'on appelle affectueusement le Père de la sanctification, qui a introduit le tout premier message de l'an 2025. Alors, la poursuite de l'œuvre miraculeuse de Dieu sur le chemin de l'héritage est le thème. Et d'ailleurs, il est même le thème de cette année 2025. Nous avons lu le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 29, mais également Éphésiens, le chapitre 3, le chapitre 1er du 3e verset au 13e verset. Le révérend pasteur Zacharie Kabengele a parlé la vie ou nos vies relèvent d'un plan de Dieu déjà établi et accompli, et c'est là depuis la naissance, depuis l'éternité. Dieu avait déjà un plan sur la vie de chacun de nous. Alors, comme vous le savez, nous allons nous allons balader notre micro pour avoir les résumés des uns et des autres, bien évidemment, qui ont participé à ce tout premier culte de l'an 2025. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons appris que Dieu est fidèle à ses promesses. Personnellement, j'ai été édifiée parce que malgré les événements, tout ce qui se passe, je sais qu'il est fidèle à ses promesses. On nous a aussi rappelé une chose, que la parole de Dieu, tous les écrits qui contiennent dans la Bible sont là pour nous édifier. C'est quelque chose qu'on vivra à l'avenir. En fait, le message de ce matin, moi j'ai retenu ceci. Par rapport au thème d'abord, l'œuvre miraculeuse, donc la poursuite de l'œuvre miraculeuse sur le chemin de notre héritage. Et ce que j'ai retenu, papa nous a parlé, qu'est-ce que j'ai retenu d'abord? En fait, j'ai retenu 3 choses. La première des choses, c'est que notre vie, à nous, est un plan de Dieu déjà établi depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et j'ai encore retenu une autre chose, c'est que papa nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, en tant que chrétienne, il y a 2 dimensions, qu'est-ce qu'il a parlé? Il nous a parlé de 2 dimensions de la destinée. Et les 2 dimensions, il y a une dimension globale et puis individuelle. Et celle qui est globale, c'est là où on voit, comment je vais dire, nous sommes tous chrétiens, membres du royaume. Et individuellement, nous sommes établis sur cette terre, donc pour notre vie sur la terre. C'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai retenu que le plan, la poursuite de l'œuvre miraculeuse dont on a parlé, l'œuvre miraculeuse, c'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et on a dit que le plan est subdivisé en 2. Il y a le plan, la destinée pour tout le monde qui est globale et celle qui est particulière. Et aussi
pour vivre ce plan de Dieu, il faut rester dans les voies de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, choisir de vivre dans la parole, dans la vie de la bénédiction. Et la vie de la bénédiction, c'est la vie de choisir l'amour, et l'amour, c'est la parole de Dieu. Et c'est cela qui va nous permettre de vivre, d'expérimenter Deutéronome 28, 1 à 14. Je vous en prie. Eh bien, par rapport à ce message d'aujourd'hui, aujourd'hui qui est le premier dimanche de l'année 2025, ce que je retiens d'abord, c'est que ma vie relève du plan de Dieu. Papa nous a dit que notre vie a déjà, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tout planifié. Ma naissance n'est pas un accident, mais Dieu l'avait déjà programmé bien avant la fondation du monde. Ma vie est aussi placée en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'aucun sorcier, aucun ennemi ne peut stopper ma vie. Parce qu'avant qu'il ne puisse stopper ma vie, il doit d'abord aller au ciel, détruire Christ, parce que ma vie est en Christ. Et aujourd'hui, il y a encore un message qui m'a beaucoup, quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est lorsque papa nous a dit ceci: le Saint-Esprit accomplit la vie de Christ en nous lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu. Alors plus je demeure dans la parole de Dieu, plus je suis éligible de vivre sa destinée qu'il a tracée pour moi. Merci. Alors aujourd'hui, papa a continué sur le sujet de la poursuite des œuvres miraculeuses de Dieu dans la vie du chrétien, sur le chemin de l'héritage. Et il a insisté sur le fait que notre vie relève plutôt du plan de Dieu conçu déjà avant la création du monde. Donc tout ce que nous vivons, nous le découvrons parce que Dieu l'avait déjà mis avant la fondation du monde. Et en marchant dans la sanctification, dans la justice de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, telle que nous l'avons lu dans Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 13, en appliquant les commandements, les inscriptions et les préceptes de Dieu, nous allons vivre ce plan de Dieu pour nos vies. Voilà le message en gros pour ce dimanche. Merci. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le pasteur venait de parler au sujet de la poursuite de l'œuvre de Dieu ainsi que son accomplissement dans nos vies. Et ce message est interpellateur pour tout un chacun. Selon que le Père nous a dit, le plan de Dieu pour nos vies ne concerne pas seulement une année. C'est un plan qui s'étale sur toute une vie. Et Dieu l'a conçu bien avant que nous ne soyons dans ce monde. Et ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous vivrons, le Seigneur l'a déjà préparé d'avance. Alors, avoir confiance en Dieu et continuer à croire qu'il y a des choses que le Seigneur va accomplir les années qui viennent. Parce que tout simplement, nous sommes dans son plan et notre vie relève de sa volonté. S'il faut résumer le message d'aujourd'hui, en tout cas, je dirais qu'il faut toujours compter sur la fidélité de Dieu. Parce qu'on nous a dit que Dieu n'a jamais été en retard et il est capable. Quand il dit à Abraham qu'il est le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Pour cette nouvelle année, en tout cas, il faut toujours compter sur Dieu pour de nouvelles choses qu'il va encore accomplir dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que je peux dire comme résumé pour le message d'aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, Papa Zacharie nous a entretenus sur les œuvres miraculeuses du Seigneur et toujours sur le chemin de l'héritage. Au fait, dans le développement, il nous a dit que dans ces œuvres miraculeuses-là, il y a une destinée que Dieu nous a accordée. Il a parlé de deux sortes de destinées. Il y a une destinée commune, globale, pour tous. C'est-à-dire que toute personne qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, qui a cru en Jésus-Christ, a le même avantage qu'un chrétien qui peut être à Lubumbashi et celui qui peut être aux États-Unis. Donc, eux tous, lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, ils ont des avantages par rapport aux œuvres miraculeuses. La deuxième sorte de destinée, c'est la destinée que chacun de nous doit avoir. Donc, moi j'ai une destinée, Franck, toi aussi tu as une destinée. Donc c'est cette destinée que Dieu va accomplir dans la vie.
Alors en chutant, quand il a conclu le message, il a dit que de tous les livres qui puissent exister dans le monde, le seul livre où il y a des promesses qui s'accomplissent, c'est la Bible. Et la Bible, c'est un livre des rêves. Un chrétien, lorsqu'il prend la Bible en train de lire, il doit avoir le rêve. Ce rêve-là vont se réaliser parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, ce n'est pas un Dieu qui promet seulement et qui ne réalise pas. C'est un Dieu qui promet et qui réalise, mais à seule condition, c'est d'être né de nouveau et de vivre la vie de Jésus-Christ. Bon, en ce 5 janvier 2025, Papa nous a parlé sur les choses qui concernent notre destinée en Christ. Il est parti du livre des Romains 8, 28, 29, qui nous fait comprendre que Dieu nous a connus bien avant la fondation du monde et il nous avait destiné à reproduire l'image de son Fils, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors c'est notre destinée collective et chacun de nous, par rapport à la mission que Dieu lui confie, devrait vivre les choses particulières, spécifiques, dans ce qu'on appelle la destinée particulière, dans la destinée spécifique. Donc c'est un message qui nous rassure, c'est un message qui nous comble d'espérance, tout en étant dans la sainteté, dans la justice, sur les chemins de notre héritage en Christ. Aujourd'hui, on nous a parlé sur notre destinée. Donc Dieu a un plan pour chacun, un plan de bonheur, un plan de paix. Un plan de paix pour chacun. C'est un peu ça en résumé. Merci. Le résumé, c'est que nous avons retenu que le Seigneur est sous le point de faire des œuvres miraculeuses dans notre vie. Les œuvres miraculeuses que personne d'autre ne peut rejeter parce qu'il nous a fondés d'avance. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait déjà prédestinés à une très bonne vie. Alors, quelles que soient les oppositions, cette bonne vie est déjà gravée entre ses mains, que personne d'autre ne peut nous les ravir. Alors nous sommes déjà heureux de savoir que dans cette bénédiction de Dieu-là, notre part est là. Alors il faut seulement que nous puissions entrer dans cette bénédiction par rapport à la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui nous donnera à entrer dans notre destinée. C'est ce que j'ai retenu. C'en est fini avec qu'a-t-on retenu de ce jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On va vous retrouver prochainement avec le même et réel plaisir. Merci à Patrick Kapongo, merci à Nixon Bukasa, pourquoi pas à Cédric Chichimbi. Je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.